Oui, je ne sais pas s'il y a un problème de légalité, parce que moi je ne suis pas juriste, mais je crois que ce n'est pas seulement de la polémique politicienne, cette attaque de l'UMP contre la primaire socialiste. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Le Parti socialiste demande aux préfectures les listes électorales, demande à l'État de lui mettre à disposition des lieux publics, comme des écoles, pour organiser une opération partisane, interne au Parti socialiste. Imaginez que le Front National ait fait la même demande pour essayer de départager Marine Le Pen et Bruno Gollnisch. On aurait dit non, c'est pas normal. Et donc, il y a un vrai sujet autour de ça, c'est-à-dire que les socialistes, me semble-t-il, privatisent en quelque sorte l'outil du suffrage universel pour des affaires qui sont personnelles. En plus, il le fait dans des façons qu'on ne connaît pas. Apparemment, le vote a l'air bien organisé, mais le moins qu'on puisse dire est que les socialistes n'ont pas toujours été exemplaires sur des sujets comme cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le congrès de Reims en novembre 2008, il y a eu tellement de fraude, tellement d'irrégularités pendant ce congrès socialiste qu'il y a eu un bouquin qui est paru là-dessus. Donc, qu'il y ait des inquiétudes sur la façon dont les socialistes vont organiser cette primaire, ça ne me paraît pas illégitime. Et puis, au-delà de ça, moi je suis contre les primaires parce qu'il me semble qu'elles sont contraires à la fois à l'esprit et à la lettre de la Constitution de la Ve République. L'article 7 de la Constitution prévoit que le président de la République est élu au suffrage universel à 2 tours, pas à 3 tours. Pour départager les différents candidats d'un même camp, il y a le premier tour. Ça sert à ça. Pourquoi est-ce que le général de Gaulle a voulu que le président de la République soit élu au suffrage universel direct et non pas de façon indirecte par les grands électeurs, comme c'était le cas sous la Quatrième République? Parce qu'il fallait que le chef de l'État soit étranger, soit sorti des préoccupations partisanes. L'idée, c'était que le président, il tire sa légitimité du peuple. Et là, avec la primaire, le candidat socialiste, c'est-à-dire celui qui a au moins une chance sur 2 d'être élu président, il va tirer sa légitimité de qui? De militants, de sympathisants de gauche, de sympathisants socialistes. À mon avis, c'est pas du tout ça, l'esprit de la Ve République. Alors, il y a une explication possible, c'est que les socialistes le savent, mais qu'en fait, eux, ça les dérange pas, parce qu'ils n'ont jamais été vraiment à l'aise avec cette élection au suffrage universel direct. Mais vous n'êtes pas contraint et obligé d'y participer à ces élections. Non, c'est vrai, surtout qu'il faut signer une charte, vous savez, dans laquelle on dit qu'on partage les valeurs de la gauche. Oui. Alors, moi, j'essaie d'être un peu honnête intellectuellement, donc il y a des jours où je signe cette charte, mais pas tous les jours. Donc, a priori, je ne le ferai pas. En plus, il faut payer 1 euro, je ne suis pas sûr que ce soit dans mes moyens. Menteur.